Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance de cette nouvelle lune qui va avoir lieu donc le 1er avril, heure française 8h27 et qui va se trouver dans le signe du Bélier. On nomme cette nouvelle lune la nouvelle lune rose puisque c'est la première nouvelle lune du printemps. Donc cette nouvelle lune, on va aller voir un petit peu ce qu'elle nous apporte. Moi, ce que ça me dit déjà en première intention avec ce signe du Bélier, c'est qu'elle va nous amener beaucoup d'actions dans la matière, par la matière, puisque le bélier est un signe de feu. C'est un signe qui va nous apporter une énergie motrice, énergisante, euh, une, euh, une nécessité de passer vraiment par la conscience corporelle, euh, passer par le corps pour ressentir tous nos sens, une explosion des sens pour certains. On va avoir une énergie qui va nous pousser à casser des murs, à passer des portes, à prendre des décisions, à dépasser certains obstacles qui pouvaient nous paraître infranchissables avant. Là, avec cette impulsion de la nouvelle lune, on va dépasser tous ces obstacles. Elle nous apporte aussi un vent d'indépendance, à découvrir de nouveaux territoires physiques, sensoriels, émotionnels. En fait, tout passe vraiment d'abord par le corps. On explore par le corps et on s'occupera des peurs plus tard. C'est un petit peu l'énergie du bélier, on fonce. Donc pas mal de frissons, d'énergie garantie. On explorera la réflexion par la suite. C'est un petit peu comme si on faisait les premiers pas comme un enfant qui se lève avant de marcher. Il n'appréhende pas vraiment qu'il va y avoir peut-être des chutes, mais c'est pas grave, il y va, il fonce. Bah, cette nouvelle lune, elle est un petit peu dans cet esprit-là, en sachant que par la suite, tout, tout, toute, euh, toute erreur, même s'il n'y a pas d'erreur, mais toute chute éventuelle ne sera que salvatrice, et formatrice et enseignante. Mais on n'est pas du tout dans cette réflexion-là, là, on est vraiment dans le fait d'avancer sans peur, en pleine conscience, et aussi avec cette idée que tout est cyclique, et que là on démarre vraiment un nouveau cycle, et qu'il faut y aller, quoi, faut enclencher des choses. Donc c'est une impulsion de vie qui va être très forte, et on s'affranchit aussi beaucoup. C'est vraiment la pure énergie du signe du feu, du bélier. Donc, ceci étant dit, on va commencer cette lecture. Je vous rappelle que vous pouvez me consulter personnellement. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description. Et vous trouverez aussi le nom des oracles que je vais utiliser pendant cette guidance. Donc, on est parti. Allons voir un petit peu ce que cette nouvelle lune nous apporte avec les canalisations que je vais recevoir. Donc, je rappelle que je fais des lectures intuitives. Je ne regarde pas du tout la signification des cartes dans le livret. Je me sers simplement du support pour ressentir les énergies. Ouais, super. J'entendais le mot nouveau départ et j'ai la carte du soulier qui tombe. Et le bonheur, waouh. Donc alors je vous montre les cartes. On a eu la première qui est celle de l'amour. Ensuite on a l'éveil, la forteresse, le soulier et le bonheur. Euh, Nouvelle lune qui nous apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Comme je vous le disais en introduction à cette guidance, euh, énergie de passion, énergie très forte de nouveau départ. On va avoir envie de mettre en place très rapidement dans la matière tout ce qui peut nous amener du bonheur, de l'amour, euh, uniquement des énergies positives. Et cette carte de la forteresse vient nous dire qu'on va être capable de dépasser
de casser des murs. Ça renforce vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. On va être capable de dépasser des obstacles, des murs qui paraissaient à l'époque infranchissables. On va être aussi capable de dépasser certaines peurs, euh, de casser aussi cette forteresse dans laquelle on s'était caché afin de ne pas montrer qui l'on est réellement. Euh, Il y a une expansion. Euh, Quand on parle d'énergie d'amour et d'éveil, c'est pas simplement au niveau des relations sentimentales que ça peut avoir un impact, hein. On est bien d'accord, c'est au sens beaucoup plus général. C'est-à-dire on va être tellement en amour de soi, tellement avec ce besoin, cette envie d'aimer, d'être aimé dans toutes les sphères de sa vie, qu'on va être poussé très fortement à dépasser les blocages, déplacer des montagnes, à dépasser certains obstacles. Avec une pleine conscience quand même, avec cette carte de l'éveil, c'est-à-dire on va agir en pleine conscience. C'est pas une impulsion non consciente, c'est j'agis en conscience parce que j'en ai réellement envie, parce que j'en ai réellement besoin, parce que j'en ai réellement le désir. Et je suis capable de choisir moi-même la façon dont je vais agir et avancer. Ok, très bonne énergie. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, vision intérieure, mouvement planétaire, bah oui. La conscience collective fait que... euh, alors en fait, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que tout ce qui se passe au niveau collectif, au niveau mondial, apporte une nouvelle vision intérieure. Et cette vision intérieure va aussi vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une énergie qui circule entre les deux. En fait, il n'y a pas une énergie qui est plus importante que l'autre. Les deux vont ensemble et les deux s'auto-alimentent. C'est-à-dire que on va à la fois prendre conscience de certaines choses parce que c'est un élan collectif, parce qu'on est poussé collectivement vers cette avancée, vers ce renouveau, vers de nouvelles portes qui s'ouvrent. Et en même temps, cet essor collectif va permettre à une vision intérieure de s'ouvrir. C'est-à-dire qu'on peut prendre conscience de certaines choses qui pouvaient bloquer en nous grâce à tout ce qui va se passer à l'extérieur. Et on a aussi ce mouvement intérieur vers l'extérieur qui va faire que tout ce que je vais comprendre à l'intérieur, je vais le manifester à l'extérieur de moi et cette chose-là va permettre à un autre, puis un autre, puis un autre. C'est l'effet boule de neige en fait, hein. C'est-à-dire que on parle d'éveil collectif depuis un certain temps, vous le savez, dans mes guidances, mais pas que, dans toutes les guidances, dans beaucoup de guidances sur Internet ou ailleurs, peu importe, ou même dans vos propres canalisations, vous le ressentez aussi, vous me le dites en commentaire souvent. Euh, on sent vraiment cet éveil collectif et cette montée en puissance. Et là, je pense que cette nouvelle lune, elle va venir manifester dans la matière cet élan d'amour. Guérison par le son. Alors, petite aparté très particulière. Euh, si vous êtes sensible au son, ça sera peut-être le moment de faire voilà, un soin, par exemple au bol tibétain, au bol de cristal, avec le gong, euh, peu importe, tout instrument de musique, le son, les vibrations sonores. Soyez très attentifs à ce que vous allez percevoir et entendre autour de vous aussi. Sélectionnez les informations qui arrivent à vous. Protégez-vous de tout ce que vous allez entendre. Sachez faire le tri. Mais ça, c'est hors guidance, hein. Confiance. Une confiance grandissante qui s'installe. On ressent un alignement. Le but de la vie, ouais, c'est ça, avec cette belle énergie verte là du chakra du cœur qui pulse, on va être capable de comprendre
pourquoi je suis là, qu'est-ce que je suis venue incarner, vers où je vais, dans quelle direction je vais. Il y a cette impulsion d'avancer et en pleine confiance. On- Beaucoup d'entre vous sont en train de modifier leur mission de vie, sont en train de... Alors soit de continuer de grandir dans leur mission de vie ou alors carrément de changer de voie. Euh, on a des bifurcations en ce moment, beaucoup. Confiance. On avance en pleine confiance. On est conscient que le pas que l'on est en train de faire, c'est le bon. Parce qu'il y a cet éveil, il y a cette conscience et cette confiance intérieure. Ok. Bon, les messages descendent assez vite aujourd'hui. Donc on passe à notre oracle. Allez, on avance. Je vais passer à la triade tout de suite. Et puis je reviendrai sur les oracles après. Alors, quels sont les messages pour cette nouvelle lune du 1er avril? Sagesse. Alors, adversaire, mutation. Bénédiction. Fusion. Désert. Adversaire, isolement. Ouais, ça rejoint l'énergie de la forteresse ici. Mutation, silence. Bénédiction, femme. Fusion, naissance. Super. Désert, erreur. Ok. Énergie. Et il y en a deux autres. La clé et l'initiation. Bon, bah écoutez, ça rejoint ce que je vous disais en début de guidance, avant que je tire les oracles. On va dépasser des obstacles qui sont là depuis très longtemps. Avec l'adversaire et l'isolement, on nous parle vraiment de choses bloquantes dans nos vies, d'obstacles qui étaient là, qui étaient très importants et qui vont commencer à bouger. Alors, tout dépend de là où vous en êtes, chacun sur vos parcours de vie. Peu importe où vous en êtes, justement, de toute façon, on va de l'avant, on avance. On est tous portés dans ce mouvement. Même les choses qui étaient vraiment bloquées depuis très longtemps vont s'actionner. Donc, ce qui sous-entend que des situations dans lesquelles vous étiez bloqué depuis très longtemps vont soit complètement se débloquer d'un coup, soit vont commencer à s'effriter. Des pierres vont tomber les unes après les autres. Le mouvement est lancé et il ne pourra pas s'arrêter. On nous parle aussi du fait de bien écouter ses intuitions, d'être, comment dire, on est en confiance. On est en confiance avec ses intuitions et on n'a pas peur. Il n'y a pas de peur, on avance. On est confiant. On est confiant et on va vers cette harmonie, cette énergie de fusion intérieure. C'est un petit peu comme si on assistait à une renaissance. Bon, c'est les énergies du printemps, vous allez me dire, mais euh, au-delà de ça, c'est une renaissance intérieure. C'est comme si à partir de maintenant, vous allez prendre votre destin en main. Vous n'allez plus attendre qu'on vienne vous dire, vous conseiller telle ou telle chose. Il va y avoir des déclics, des compréhensions qui vont vous permettre d'actionner dans la matière tout de suite, rapidement, des décisions. Et ça, au-delà des peurs, avec le désert, l'erreur, la clé, l'initiation, on vous dit bien que de toute façon, le chemin est en train de s'arpenter, de toute façon on est dessus, on avance, et que cette initiative, donc toute chute, toute entrave,
n'est là que pour nous faire comprendre et pour nous faire avancer. On pourrait avoir aussi... alors, on peut avoir des freins. Quand on est en mouvement et qu'on avance, on peut se trouver avec des personnes autour de nous, des situations qui vont venir mettre le doute, qui vont venir semer des entraves ou venir mettre du flou. Cette énergie de la nouvelle lune, elle va balayer tous ces obstacles. De toute façon, peu importe ce qu'on va vous dire, peu importe comment les gens vont interpréter telle ou telle chose, il y a le mouvement qui se met en place. On ne peut pas l'arrêter, l'énergie avance, avance, avance. Donc peut-être que certains d'entre vous vont aller dégommer des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles, des choses assez lourdes, des compréhensions aussi par rapport à des croyances limitantes qui étaient là, qui étaient bien ancrées depuis votre naissance. Là, vous accédez à votre nouvelle naissance. C'est une naissance en pleine conscience. Euh, vous créez votre propre paradigme. Vous créez votre propre réalité. Voilà. Et tout ça en conscience que peu importe ce qui va se passer derrière, je sais que peut-être je vais me casser la figure, peut-être que euh, telle ou telle chose ne va pas se passer exactement comme je veux, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je sais que là, de toute façon, je vais apprendre. La clé de l'initiation, j'avance pour apprendre. Donc n'ayez pas peur d'entamer de prendre des décisions, d'entamer des nouvelles choses dans vos vies. Ça ne sera que initiateur et formateur. Ce qui est important à retenir dans cette guidance, c'est qu'on va vraiment débloquer des choses qui sont là depuis très longtemps et qui pèsent, qui alourdissent. J'ai en retour de guidance et d'accompagnement perso beaucoup de personnes qui me parlent de fatigue, qui se sentent alourdies depuis le début de l'année, des problèmes de dos, etc. etc. Dites-vous que tout ça, c'est vraiment pour vous faire conscience. Oh là, je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Tout ça, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience de ce que vous avez à libérer. Et tant que ça n'est pas libéré, le corps physique se sent de plus en plus lourd. Parce qu'il y a toujours un décalage, comme je dis souvent en séance, il y a toujours un décalage entre ce que l'on reçoit au niveau énergétique, les nouvelles compréhensions, les nouveaux encodages, et le corps physique. Le corps physique, c'est de la matière. La matière, c'est toujours beaucoup plus long à réagir. Les lignes de temps ne sont pas les mêmes au niveau énergétique et physique. Voilà. Avec toutes ces histoires quantiques de murs du son, etc., on voit bien au niveau scientifique. C'est prouvé. La matière met beaucoup plus de temps que le son, etc., etc. Au niveau énergétique et réencodage, c'est exactement la même chose. Donc là, depuis le début de l'année, nos corps physiques sont vraiment très fatigués. Et il faut savoir entendre ça. Savoir écouter, puisque nos corps manifestent ce qui se passe à l'intérieur, toutes les modifications intérieures. Donc ne soyez pas en colère ou frustré d'être dans ces états-là, soyez plutôt en gratitude et en train de vous dire que vous êtes en train de libérer certaines choses et de réencoder en même temps. Donc c'est du lourd, c'est du gros travail énergétique et il faut le temps au temps. Voilà, tout simplement. On va continuer avec d'autres oracles. Je vais quand même tirer quelques cartes de celui-là. Quels sont les petits messages qu'on reçoit pour cette nouvelle lune? On va en prendre que deux. Waouh, le tsunami. Et le détachement. Donc effectivement, là, une grande vague de changement. Une force très puissante qui nous force, qui nous pousse à nous détacher. Le tsunami, si tu te noies dans tes émotions, c'est que tu endigues leur flot. Permets à ta peine, à tes peurs, à ta colère de s'exprimer. Pleure, crie, sors ce qui te détruit si tu le gardes. Ne juge pas tes émotions. Si tu les vis pleinement, elles s'amenuiseront et tu te sentiras revivre. Le détachement.
Tu te détaches du paraître et de l'apparence. Tu parviens à repérer les masques que toi ou d'autres portent. Tu n'es plus soumis aux réactions directes dictatrices de ton ego ou de ta personnalité, de tes pulsions ou de l'attachement. Libéré de tes chaînes, tu peux célébrer l'instant présent. Donc on voit bien qu'il y a tout un état d'être là qui va changer. On arrive à se détacher, on sort de l'illusion, on lâche ce qui nous paraît trop lourd. Et on a surtout cette énergie du tsunami, de dynamisme, cette énergie du bélier qui nous pousse très fort à nous détacher, à lâcher prise. Je l'ai vu quand j'ai fait toutes vos guidances du mois d'avril, l'énergie générale qui est ressortie sur quasiment tous les signes, je vais peut-être dire sur 11 sur 12, hein, donc on peut dire que c'est général et collectif, et ben, ce sont des énergies de détachement, de séparation. Je me sépare de telle croyance, je me sépare de telle peur, je me sépare de telle situation, de telle personne, etc., etc. On coupe, on lâche et on avance. Et ce qui est très positif, c'est que cette énergie de nouvelle lune va être motrice, va pousser très fort en avant. Allez, on prend celui-là, on va voir ce qui vient d'autre pour la nouvelle lune, s'il vous plaît. On peut se trouver inspiré, on peut trouver de nouvelles inspirations, de nouvelles envies, euh, de nouveaux amours, de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions qui vont nous pousser à suivre le courant qui nous est proposé. Pour certains, alors l'énergie du bélier, c'est une énergie de feu aussi. On peut se trouver dans des conflits. Pour avancer, il va peut-être falloir affronter certaines situations. Ne pas avoir peur de défendre ses droits, de défendre sa position, ses valeurs, ses convictions, sa vérité. Le bélier va vraiment pousser pour ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, il va détruire les peurs qui peuvent être inhérentes à ces prises de position, à ces changements de voix, à ces changements de direction. On va être très inspiré aussi par l'extérieur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce mouvement entre l'intérieur et l'extérieur. C'est la carte de la fusion aussi, le yin, le yang, les deux circulent ensemble. Le monde extérieur, c'est l'énergie yang, le monde intérieur, c'est l'énergie yin, et tout n'est que yin et yang dans tout espace, à l'intérieur d'une cellule, à l'intérieur du corps, entre vous et une autre personne, entre nous et le monde, entre la Terre et l'espace, etc., etc. Tout ça, c'est exponentiel. Tout ne sera qu'inspiration. Vous pouvez entendre, voir, percevoir certaines choses de l'extérieur qui va tout de suite venir inspirer votre intérieur. Et cette inspiration intérieure, vous allez la manifester. Avec le bélier, ça va très vite. On passe à l'action, on y va, on n'a pas peur. On n'a pas peur non plus de se défendre, de rentrer en conflit s'il le faut, d'affronter les situations sans aucune peur. Et puis surtout, on ne perd pas de temps. On ne perd pas de temps, on y va, on fonce. Voilà, félicité, miracle et de nouveau la confiance. On avance en pleine confiance et on est capable de créer soi-même ses propres miracles. On est capable aussi d'avoir envie de faire la différence. On se sent poussé par une énergie qui nous remplit de force, de bonheur, d'amour, de confiance. C'est une très très forte énergie, très très forte énergie. Acceptez la perte aussi, acceptez de lâcher ce qui ne vous correspond plus. Comme je le disais tout à l'heure, tout n'est que
cycle, début, fin, début, fin. On ne fait que ça. J'en parlais encore tout à l'heure en séance. La vie n'est qu'une répétition de cycles. On vit, on meurt, on démarre quelque chose, on le termine. Il faut d'abord terminer pour continuer autre chose, ou on enclenche. Bref, vous m'avez compris. C'est tout un enchaînement. Et là, on se trouve dans une énergie où on est capable de ressentir la complétude. La complétude, la félicité, le bonheur, l'instant présent, cette énergie où on se sent à sa juste place. Et où on sait, avec une intime conviction, que ce que l'on est, ce que l'on vibre, est réellement aligné. Et que du coup, tout ce qui n'est pas aligné autour, on a la force de le décaniller, de le laisser partir. On accepte de perdre. Parce que on sait que lorsque l'on perd, c'est pour gagner. On vide pour remplir. Allez, on continue. On va aller voir avec le féminin sacré ce que ça dit. Les bourgeons de la réussite, votre persévérance sera gratifiée. Les bourgeons de la réussite, vous allez commencer à percevoir les effets, les retombées positives de tous les efforts que vous avez fournis ces derniers mois. Les guides me disent de vous dire qu'ils sont totalement conscients que c'est lourd, que c'est difficile, que le chemin a été compliqué pour beaucoup, très fatigant, mais ils nous demandent de garder confiance, de rester vraiment focus sur la lumière. Ne vous laissez pas, ne vous laissez pas assombrir par vos peurs, par tout ce qui se passe autour. Restez focus sur votre point d'ancrage, sur ce que vous voulez atteindre. L'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. La magie, c'est quand l'âme agit. La puissance divine. Avec cet aigle majestueux là, totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Des énergies très puissantes. Je ne vais pas aller plus loin avec cet oracle parce que vraiment on a des très très belles cartes. Un alignement total à sa puissance divine. On est capable d'incarner cette puissance. On ressent une énergie de joie, d'amour, de complétude. Moi, je n'ai que le mot complétude qui est là. On la ressent en soi, cette complétude. Parce qu'on est en train de manifester toutes ces transformations intérieures que l'on a travaillées pendant tous ces mois, toutes ces années qui viennent de passer. Et on peut commencer à entrevoir dans la matière les effets de ce travail. Soyez persévérants, ne lâchez pas, ne lâchez pas les efforts, continuez d'avancer. Tout commence à se mettre en place. Et oui, le frisson des peurs. C'est vos peurs qui limitent vos actions et vos projets. Donc ne vous laissez pas envahir par ces peurs, c'est ce que je vous disais. Voilà, on va pas développer plus. Pour répéter les choses, c'est pas la peine. On continue. Alors, on va voir avec l'oracle chamanique ce que ça nous dit. On est déjà dans les énergies du bélier, je le vois, ça s'enchaîne, les cartes tombent rapidement et les messages arrivent tout aussi rapidement. Avec le bélier, on ne tergiverse pas, on va droit au but. Le bouclier médecine. Protégez vos énergies. D'accord ? Prenez le temps de protéger quand même vos énergies. Vous êtes en plein avancement, ça peut déranger. Il peut y avoir des jalousies, des personnes qui critiquent, qui ne comprennent pas vos choix.
qui jugent aussi vos prises de décision. Pensez à vous protéger. Tout à l'heure, je vous parlais du son. Donc, j'avais déjà le message qui était là, mais là, ça m'en reparle. Attention à tout ce qu'on peut vous dire. Faites en sorte que ça n'ait aucun impact sur vous. Ça glisse. Bulle de protection. Je ne laisse pas rentrer dans mes énergies ce que je ne souhaite pas laisser rentrer. Je ne laisse entrer en moi que les énergies positives qui relèvent de l'amour inconditionnel et du libre arbitre. Tout ce qui ne vibre pas avec le libre arbitre, je le renvoie à la source pour que ce soit transmuté. Je ne l'admets pas dans mes énergies. Vous voyez vraiment de cette carte, on voit la puissance de l'aigle qui renvoie par des flèches vers l'extérieur. D'accord? Et je me protège. Le tisseur de rêves. La roue de médecine encore. Hein. La plante médecine. L'ouest. Et les oiseaux. Permettez-vous de vivre tous les rêves que vous voulez vivre. Avec cette nouvelle lune, on a vraiment cette impulsion de vivre, de ressentir et de mettre en action tous les rêves que l'on a envie de réaliser. On a quand même beaucoup d'oiseaux sur toutes les cartes, avec des animaux totems aussi, bien sûr, c'est un oracle chamanique, donc c'est normal, mais des animaux qui nous poussent à oser incarner notre pleine puissance. Et que cette liberté-là, que l'on ressent intérieurement, ne doit pas rester à l'intérieur. Vous n'avez plus le droit de garder cette lumière uniquement pour vous. Vous devez la partager, l'expandre à l'extérieur. Et c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, ce mouvement de l'extérieur que certains vont recevoir à l'intérieur et modifier. Ça alchimise, ça transmute, ça transforme. Avec cette roue de médecine, la plante, le bouclier, on sent bien que il y a une alchimisation qui va se faire, il y a une grande transformation et une puissance énergétique qui va se déployer. On va être capable d'incarner cette puissance, mais il faut quand même se protéger, être capable de comprendre dans quelle mesure, dans quelle situation je suis capable de transmettre, de donner, et à quel moment je dois et je peux me protéger pour ne pas être altérée par des vibrations trop basses. Mais tout en étant quand même dans la capacité de venir frôler ces énergies-là, ces situations-là, pour que ça permette aussi à l'autre d'alchimiser et de tendre vers le haut. C'est l'effet du collectif, ça. On nettoie aussi, on nettoie des vieilles mémoires, on nettoie au niveau collectif des vieilles croyances très limitantes. Certains d'entre vous vont vraiment passer des paliers vibratoires et vont accéder à des seuils de compréhension, même au niveau quantique, au niveau céleste, je pense. La liberté de penser et de ressentir que tout est possible, qu'il n'y a aucune limitation, qu'on a tendance à trop ranger dans des cases, à trop sectoriser, répertorier. Là, il y a vraiment cette expansion. On a plein de cercles vibratoires ici. Hein. Vous voyez, toutes ces cartes avec des cercles. Donc on parle de l'aura, du fait d'agrandir son aura, de ne pas avoir peur d'expandre son aura. On est capable de vivre ses rêves. Et on est à la fois tisseur de rêves, on est à la fois co-créateur. On crée et on co-crée. On est dans cette énergie-là. La co-création dans la guérison. Ok. Je pense qu'on va pas tarder à arrêter la vidéo. Je vais peut-être faire un dernier tirage et puis on va s'arrêter là, je pense. Parce que
tous les messages sont assez tendent vers les mêmes énergies. Allez, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette nouvelle lune? Est-ce qu'on a d'autres messages à recevoir? L'esprit de prospérité, l'idéal vécu. La confiance absolue, de nouveau. La source intuitive. Franchement, c'est fort. La victoire magnifique, la pensée créatrice. Alors, l'esprit de prospérité. En ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. L'idéal vécu, ce que vous souhaitez avec ferveur, existe déjà dans le monde invisible. La confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Je me libère, je n'ai pas peur, j'avance en pleine confiance. La source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre à la voie royale de grandes réussites. Victoire magnifique, un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. La pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Prenez vraiment conscience du pouvoir des mots. Ayez confiance dans ce que vous pouvez manifester. J'en parlais encore lors d'une séance, là, il n'y a pas très longtemps. La loi d'attraction, elle part vraiment de l'intention du cœur, de ce que vous allez vouloir manifester intérieurement. Il faut vraiment se focaliser sur cette énergie intérieure pour pouvoir la manifester à l'extérieur. Mais pour faire fonctionner cette loi d'attraction, il ne faut pas poser de conditions. Ne pas poser d'image, de concept, de restrictions. L'univers ne comprend pas ces messages-là. Ça doit rester ouvert. Je souhaite, j'attire à moi. Je suis. Je suis. Votre idéal, il existe quelque part. Ne pensez pas que ça n'existe pas. C'est une fausse croyance. Gardez l'esprit positif. Ayez vraiment la foi et la pleine confiance que tous vos projets vont se réaliser. Et pour certains, il y aura déjà des réalisations, des victoires. Vous allez avoir un élan. La nouvelle lune, normalement, c'est une énergie yin, hein, d'accord, la nouvelle lune. Et cette nouvelle lune, elle est en bélier, qui est un signe de feu, un signe d'action, de terre. Donc là, il y a une réelle complétude entre les deux qui se fait. Il y a un mariage céleste, quelque part, hein, entre le yin et le yang. Et on va être, du coup, en pleine confiance, en pleine écoute de soi, en pleine explosion des ressentis qui sont décuplés en plus avec cet équinoxe de printemps. Donc là, c'est une énergie très très forte, très 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 forte, qui pousse à aller de l'avant et qui nous aide à matérialiser nos souhaits et nos rêves dans la matière. Vous aurez un esprit beaucoup plus positif, beaucoup plus conquérant, fonceur, entrepreneur, avec cet esprit vraiment de découverte. Et ça va porter ses fruits et ça risque de matcher très rapidement. Voilà ce qu'on pouvait nous dire pour cette nouvelle lune. Je vais juste terminer avec quelques petits messages. Allez, qu'est-ce qu'on leur conseille pour cette nouvelle lune? Je formule ce que je ressens. Je m'allège en formulant mon ressenti et mes émotions, en commençant la phrase par « je » et en étant factuel et non jugeant. Je me libère d'un poids sans alourdir l'autre. Rappelez-vous l'énergie du détachement tout à l'heure. Mon enfant intérieur, je prends soin de mon enfant intérieur, je l'entends et le guéris en lui écrivant une lettre d'amour. Je suis la clé. Pour atteindre mes objectifs, je cesse de chercher à l'extérieur ce qui se trouve en moi. Je suis la clé, tout est en moi.
Et enfin, je vis le moment présent. Méditation au yoga. Je suis là, ici et maintenant. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair dans toutes les énergies que vous allez recevoir pendant cette nouvelle lune. En tout cas, moi, je vous envoie plein de lumière. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. À bientôt.